cet engagement fort de la ville de Nantes pour la politique publique du logement. C'est vraiment une présentation, un PLH plutôt enthousiasmant. Il offre une articulation judicieuse entre la construction de logements pour tous les publics, la construction de logements abordables et une aide à la rénovation qui fait la part belle à la rénovation énergétique. Ce PLH contient des marqueurs écologiques indispensables à la transition énergétique avec des aides à la rénovation, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour le locataire un meilleur confort et des économies de charges. Suite au grand débat sur la transition énergétique, nous voilà dans les actions concrètes avec l'objectif zéro passoire énergétique et des moyens conséquents, puisque au Conseil métropolitain vendredi dernier, nous venons de voter un budget de 56 millions. C'était une délibération portée par notre collègue Pascal Prat, qui est également très investi sur cette question. Les mesures proposées devraient donc permettre de garder les familles dans Nantes et dans le centre-ville de Nantes et de poursuivre l'action ambitieuse de réhabilitation des logements dans les quartiers politiques de la ville. Ce PLH est à l'opposé du détricotage contenu dans le projet de la loi Elan. En se réfugiant derrière le slogan « Construire plus et plus vite », la loi organise la construction de logements locatifs qui, sans obligation de concours d'architectes et donc sans suivi de professionnels de la ville, ne participeront pas à la cohésion de la cité, à la qualité du bâti, à la réalisation d'une ville inclusive, accessible à tous. L'accessibilité pour les citoyens en situation de handicap, qui était rendue obligatoire par la loi de 2005 à 100% des logements collectifs neufs, est là ramenée à 10%. Ça, c'est une régression incontestable. Et du coup, j'exprime vraiment une très grande satisfaction à voir que le taux de 100% est maintenu dans ce PLH nantais. Mais nous soulignons la volonté de lutter contre le sans-abrisme. Les actions qui en découlent devront nous permettre de mieux répondre aux besoins des locataires en très grande difficulté. Par contre, il nous reste l'épineuse question des migrants pour lesquels nos réponses restent faibles au regard des besoins. La démarche, un point sur l'évaluation qui est prévue dans ce PLH, c'est une démarche qui est un gage de bonne exécution des actions décidées. Nous savons que nous sommes attendus pour que nos engagements soient effectifs, pour faciliter la ville et pour que la cohésion sociale soit entretenue avec tous les égards. Et enfin, je dirais un dernier mot sur l'habitat participatif, puisque à l'échelle des enjeux en quantité, nous restons sur des volumes modestes, mais grâce à ce dispositif, des citoyens s'organisent, font équipe, se projettent sur un futur quartier comme des apprentis bâtisseurs. Et dans quelques jours, il y aura le 5, 6 et 7 juillet, en fait, à Nantes, les rencontres nationales de l'habitat participatif, auxquelles nous sommes tous invités, justement, à participer. Je vous remercie de votre attention.